Vous vous souvenez sans doute du cas de Christine Kraft, cette jeune animatrice américaine qui avait été remerciée de ses services parce qu'on la disait pas assez jolie, pas assez sexy, un peu trop vieille. Et elle a poursuivi la chaîne de télévision américaine pour $1,5 million et elle a gagné sa cause. Alors nous nous sommes demandé, suite à cette affaire, ce qui faisait la popularité de nos animateurs vedettes. Et si pour en arriver là, il n'était pas inévitable de faire une foule de compromis pour plaire autant au public qu'à son patron. Alors, pour accueillir nos deux invités, nous avons une petite surprise pour eux et pour vous. Il y a une dizaine de jours, M. Marcel Chaput annonçait son intention de se lancer dans l'action politique et de fonder un parti, le PRQ, le Parti républicain du Québec. Quelques jours En tout cas, il était déjà beau, Pierre Nadeau. Il ne sera pas mis à la porte de Radio-Canada, certainement. Et maintenant, c'est au tour de Denise Bombardier. Pour être élu, un candidat doit obtenir 51% des votes. C'est donc dire que dans les élections de mercredi, seulement 27 candidats sur 108 auraient été élus au premier tour de scrutin. Au second tour de scrutin, on peut choisir, c'est-à-dire établir que les deux partis qui sont en tête. Et maintenant, Normand accueille Pierre Nadeau et Denise Bombardier. Denise, Pierre, bonjour. Mais on est mignons, non? Ah, vous êtes absolument merveilleux. Vous Oui. savez que Denise, à l'époque, portait les cheveux, enfin, elle avait la coupe tulipe, et elle vient de me dire qu'elle était en mini-jupe. Ah oui? Mais 70, bien sûr. La caméra parlait Elle a des assez jambes bas, on n'a superbes, pas et vu je sais pas ça. pourquoi on n'a pas pu voir ça. Eh bien, oui, mais c'est parce que le plan n'a pas duré assez longtemps. La télévision n'était pas assez sexiste à l'époque. C'était très beau. Écoutez, puisque nous allons parler tous les deux, si nous allons parler d'image à la télé, j'aimerais vous demander à tous les deux, Denise d'abord, est-ce que vous avez dû, à cause du métier que vous faites, changer beaucoup de choses chez vous? J'ai été obligée de tenir compte de l'image que je renvoyais, de l'image qu'on me renvoyait de moi-même. Et je pense que c'est ça le fond de la question, parce qu'on a une idée de soi qui n'est pas celle que les autres ont de soi. Et tout le problème à la télévision, ou enfin, oui, à la télévision en particulier, c'est d'accepter l'image qu'on nous renvoie de soi, même si elle ne nous satisfait pas. Donc, les changements que vous avez faits, vous étiez d'accord pour les faire, malgré tout? Oui, et il y a une chose qu'il faut comprendre quand on est une femme, si on veut continuer dans ce métier, et si on veut le faire d'une certaine façon, c'est que les femmes, non seulement doivent faire la preuve qu'elles sont capables de faire ce que les hommes font, mais elles doivent le faire d'une façon, par des voies détournées, d'une façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule arme des femmes, c'est la séduction. La seule. Tandis que l'homme, ils ont l'arme du combat de boxe, tu vois. Pierre, est-ce que vous avez changé des choses, vous? Oh, ben, sans doute, j'ai dû changer des choses. Écoutez, ce que je viens de voir, c'était en 1963, Oui. déjà 20 ans. Déjà 20 ans? Et, Oui, on en parlera tout à l'heure de non, déjà non, 20 ans. mais c'est vrai que j'ai dû changer quelque chose. Je pense que ce que je me suis surtout employé à changer en moi, c'est finalement le fond plutôt que la forme. La forme, bon, ben, je dis couper les Elle est cheveux, encore cravate, là. chemise, j'espère, bon. Et moins de cheveux peut-être, mais enfin, la forme, j'espère qu'elle est toujours là. Mais le fond, pour moi, c'était important. J'étais tout jeune en 1963. J'ai pas fait des études universitaires très, très poussées. Et il fallait que je m'équipe intellectuellement. Il fallait que je développe cette envie que j'avais de faire le métier de journaliste. Et ça voulait dire plein de choses, lire, aller sur le terrain. Et ça que les s'entraîne choses aussi à ont faire changé, des exercices physiques, à ne pas engraisser, des choses comme ça, c'est important. Mais ça, c'est pas pour la l'image. télévision. Je l'aurais fait si j'avais été avocat, chauffeur de taxi, certainement. Moi, c'est exactement le contraire. Ce que j'ai été obligée de faire, c'est de mettre en retrait un peu ce côté intellectuel chez moi. J'ai été obligée de faire le contraire. J'ai été obligée de ne pas avoir l'air aussi savante, entre guillemets, que certaines personnes trouvaient que j'avais l'air. Mais pourtant, Denise, vous êtes connue pour votre style un peu élitiste, un peu moins fractionné. Qu'elle va pas aimer ça, qu'elle va pas aimer ça. Non, mais en C'est fait, pas grave, je pose la question, Oui. elle peut répondre. mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par le style élitiste, parce que le mot élite, ça a une connotation idéologique et ça a aussi une... Je me d'accord, fâche, mais tu sais bien que je ne me excusez-moi. fâche jamais. Mais tu sais bien que je ne me fâche D'accord, jamais. entendu. D'ailleurs, c'est une des choses, c'est quand les femmes travaillent et qu'elles veulent obtenir les choses, il ne faut jamais avoir l'air fâché, surtout pas à la télévision. Quand un homme est fâché à la télévision, on peut à la rigueur dire il a du caractère. Mais une femme fâchée, ça ne s'accepte pas. Une femme qui a l'air fâchée à la télévision, ça n'est plus vraiment une femme. J'ai jamais dit que vous aviez l'air fâché, par exemple. Non, je sais Mais bien. par opposition On à Pierre, parle de qui a l'image, peut-être voilà. un style peut-être plus américain, très factuel, très, très concret, je Moi, pense. je ne trouve pas. Je trouve que Pierre Bon, a... vous pouvez me contredire, ça Oui. va. Je vous écoute. Non, mais je trouve que Pierre a une allure qui n'est pas du tout ce côté très
très macho américain. Je trouve pas ça du tout. Je trouve qu'il est même, il est même maintenant devenu enveloppant. Ben, c'est ça. Bon, alors, je pense Pierre. qu'on ne peut plus tellement se fâcher. Elle a tout à fait raison de dire que si une femme se fâche, ou en tout cas quand elle se fâche à la télévision, dans la mesure où on voyait une femme se fâcher à la télévision, ce que je n'ai pas vu très souvent, je suis persuadé que dans un certain temps, au moment où le fin du fin de l'interview politique, par exemple, c'était de taper dur, je crois que ça aurait probablement beaucoup plus mal passé que chez un homme. Mais chez un homme, ça passait pas très, très bien à l'époque. Je le sais parce que pendant un certain temps, j'ai pratiqué ce style. Et je crois maintenant que ça passe plus du tout. Pour moi, le gars qui fait de très, très bonnes interviews politiques, par exemple, c'est un type comme Ted Koppel qui fait ABC Nightline et qui ne se fâche jamais et qui arrive toujours à sortir le maximum de ses invités. Oui. C'était évidemment avant que Denise et Simon du Rivage entreprennent le point. Ça va changer maintenant. Oui. Je pense vraiment que ça, c'est vraiment de la très bonne entrevue. Il ne faut plus se fâcher maintenant, ça ne sert à rien. On n'arrive qu'à faire des victimes de nos invités. Oui. Mais au cours des années, Denise et Pierre, est-ce que le style, la façon de faire des entrevues, donc vous dites que ça a définitivement changé? Oui, mais pour une femme, il fallait que ça soit changé dès le départ. Et ça, je l'ai compris très vite. Est-ce que vous voulez dire que vous deviez faire des entrevues comme les hommes? C'est-à-dire que si je faisais des entrevues comme les hommes, c'était inacceptable. Et quand un homme était agressif à la télévision, c'est vrai qu'à la limite, les combats de boxe, ça n'existe plus. Les gens ne veulent plus ça. Oui. Ni ceux qui sont interviewés, ni le public. Bon. Ça, c'est vrai. Et de toute façon, je vous dirais que pour ceux qui voulaient pratiquer ça, c'est un métier à court terme, parce qu'on ne peut pas pratiquer l'interview combat de boxe très longtemps. On ne peut pas faire ça dans une émission quotidienne. Non, et on ne peut pas le faire très longtemps parce qu'il n'y a plus personne, de toute façon, qui veut se faire interviewer après un certain temps. Je veux dire, ce côté grand justicier, ça ne passe plus. Bon. Oui. Mais il y a une chose qui est vraie pour une femme, c'est que dès le début, c'est que si j'avais l'air agressive, c'était perçu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Tandis qu'on a dit longtemps, et ça, Pierre, je pense que tu vas être d'accord, qu'un homme agressif, c'est un homme qui avait de la crédibilité. Une sorte d'agressivité, là, c'était crédible. Mais chez une femme, c'était inacceptable. Alors, j'ai été obligée, et c'est là que j'ai changé mon image, j'ai été obligée de faire très attention, parce que dans la vie, de toute façon, dans mes rapports avec les gens, moi, je suis très sensible aux formes. Donc, je fais toujours attention et j'aime les formules, j'aime la politesse. Et elle redevient séductrice, comme je disais tout à l'heure. C'est pas un effort. Et à part la séduction, on peut quand même aller chercher pas mal de choses. Beaucoup plus, finalement. Vous semblez nous présenter le métier de Denise comme quelque chose d'extrêmement difficile, particulièrement pour les femmes. Est-ce que ça expliquerait quand même le nombre restreint de femmes qui font ce métier-là, particulièrement dans la presse électronique? Je pense que c'est une des explications. Enfin, il y a une autre explication, c'est que l'information, pour faire sérieux, il faut que ce soit des hommes qui la fassent. Et ça, il y a encore beaucoup de patrons de presse aux États-Unis. Vous permettez de pas non, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. C'était vrai longtemps, mais je pense que c'est en train de changer. Et puis tant mieux ici même à Radio-Canada, par exemple, quand tu regardes ceux et celles qui sont appelés à parler l'information, il me semble y avoir maintenant une majorité de femmes qui se dégagent, et c'est tant mieux que ce soit Marie-Claude Lavallée de midi, Louise Arcan à 6 heures, toi tu es là au point, et puis il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier, et tant mieux. Non, mais la question c'est, est-ce qu'une femme... Ce sont des postes importants, c'est pas toi, je vais l'apprendre. Oui, mais lecteurs de nouvelles et présentateurs d'émissions. Oui, mais est-ce qu'au Canada anglais comme ici, et aux États-Unis, on est prêt à confier le principal bulletin de la journée, pas celui de midi, pas celui de 6 heures, le principal bulletin d'information à une femme? Ça n'existe pas. Je peux peut-être essayer de répondre à cette question-là, parce que moi, je pense que oui, ça ne prendra pas de temps. Il y a une lutte épouvantable qui est engagée maintenant entre ABC, NBC et CBS, à 7 heures le soir ou à peu près, entre 3 anchormen qui tous représentent à peu près, finalement, le même type d'homme. Ratter, Jennings et Brokaw. Dès qu'il y en a un des trois qui va se retrouver dans la cave, on va voir arriver une femme. Et moi, je peux vous prédire qui ce sera. C'est Diane Sawyer de CBS, qui sera à la limite embauchée par NBC ou ABC. Bon, elle a quel âge, Diane Sawyer? Elle a à peu près 40 ans. Bon, parce elle est bonne, elle est compétente et elle est belle. Oui, parce que moi, je dois vous dire une chose, c'est que, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de... Vous dites qu'il n'y a plus de femmes pour l'information à Radio-Canada, mais elles sont toutes jeunes et belles. Mais est-ce que vous avez vu une femme vieillir à l'écran? Il semble qu'il n'y ait pas droit. Laissez-moi vieillir et vous verrez, c'est qu'il n'y en a pas. Ça va prendre tellement de temps. Ça sera tellement long. Mais c'est vrai que ce sera tellement long. Mais elle a raison, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, des hommes, il n'y en a pas tellement non plus. Il y a eu, à un certain temps, Jean-Paul Nollet et puis Gaétan Barrette qui est... Non, mais dans l'ensemble, il y a Walter Cronkite. Non, mais Pierre, tu admets qu'un homme plus âgé, c'est un côté paternel et rassurant, dit-on.
Tandis que des mères, ben, comme on a dû subir plus ou moins les nôtres, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on voulait, en tout cas, comme image. Et je pense que ceux qui prennent des décisions en ce sens-là sont encore à la merci Ton de leur instinct maternel stéréotype. va se révéler de plus en plus au cours des années. Vous Moi, parlez des personnellement, mères, j'en suis Denise, ravi. parce que je trouve ça difficile, parce que pour la femme, si on dit que sa période de grande productivité, c'est entre 30 et 40 ans. Alors, si elle veut avoir le temps d'avoir des enfants, quand est-ce qu'elle le prend, finalement? Eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent le faire, parce que mener de front, effectivement, la maternité, la vie de famille et la carrière... C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Merci, Merci. Denise. Vous nous Merci, réinviterez, Pierre. on aime ça. Hein? Certainement.